incontestablement, Crazy Sally est la fille que Martin Luther King et que Anne Nzinga auraient parfaitement pu avoir. Comme en atteste sa dernière intervention à l'occasion de l'élection Miss France diffusée sur TF1 samedi dernier. Moi, je dirais que, comme beaucoup, on a pu voir la vague de harcèlement qu'a pu subir notre Miss France 2025, Angélique. Pour ce qu'elle représentait, pour ce qu'elle incarnait, c'est vrai que moi, la représentation, c'est un mot qui me parle beaucoup. Donc, mon rêve ce soir, ce serait de dire à tous ceux qui nous écoutent que si on vous a déjà dit que parce que vous étiez différent, parce que vous aviez un parcours de vie différent, vous n'étiez pas assez bien, vous n'aviez pas votre place, moi ce soir j'aimerais dire que vous avez votre place là où vous décidez de l'être. Donc ne vous censurez jamais, continuez toujours à croire en vous malgré tout. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes et pas autrement. Donc malgré ce que les gens peuvent dire de vous, malgré le regard des autres, ça ne définit pas votre valeur. Voilà. Que dire si ce n'est que Crazy Sally a démontré qu'elle maîtrisait l'art de la subtilité, qu'elle savait déployer un raffinement verbal. Pour le dire autrement, elle est parvenue à faire un coup double. D'une part, elle a su dénoncer le racisme sans plomber l'ambiance, ce qui n'est pas chose facile. Et pour cela, elle s'est montrée subtile en ne prononçant pas le mot racisme, en ne prononçant pas le mot noir, en se contentant de le faire de manière allusive, en faisant référence à la dernière Miss France, Angélique, qui est afro, et le tout en enveloppant cette dénonciation raciale par un rêve qu'aurait pu signer Martin Luther King, où elle appelle de ses voeux à ce que la différence ne soit plus un frein, mais plutôt un enrichissement. Et d'autre part, loin de se contenter de ce discours dénonciateur, elle a ajouté un discours volontariste, en rappelant à chaque femme afro qu'elle ne devait pas se laisser enfermer dans le regard d'autrui, tout comme Anne Nzinga ne s'est pas laissée enfermer dans la posture qu'a voulu lui afficher son homologue portugais tentant de la rabaisser, et que dans le prolongement, elle a insisté sur le fait que chaque femme afro, et plus largement chaque personne racisée, peut décider de son destin plutôt que de le subir. Cette ode à la volonté a été prononcée avec une subtilité, tellement elle a agrémenté le tout avec un sourire, avec une allure. Donc comme une duchesse, comme une baronne, et non pas comme une enragée du ghetto, ambassadrice de la colère. Des fois, c'est un crachat dans ta gueule que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Non, ça ne fonctionne pas. Dans les hauts lieux, là où l'influence peut vraiment faire changer les choses, faire avancer les mentalités, en pesant sur la volonté de celles et ceux qui détiennent le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, l'agressivité n'a pas sa place. La maîtrise de soi doit régner. Et les idées les plus dures, les revendications les plus douloureuses doivent être formulées avec subtilité, avec diplomatie. Et Crazy Sally, c'est peu de le dire, y est parvenue. Vraiment, Crazy Sally, un grand merci. J'espère que chacun, chacune en prendra de la graine. Toutefois, un petit regret, elle aurait pu préciser la chose qui permet à tout un chacun de devenir ce qu'il a décidé d'être. Puisque entre décider de ce que l'on veut être et le devenir, il y a encore une marge. Il y a encore un chemin. Et ce chemin n'est rien d'autre que la connaissance, la maîtrise des mots. En somme, la lecture. Et elle en est l'illustration. Elle a baigné dans la lecture, elle a baigné dans les mots. Étudiante émérite, pour vraiment être conscient de votre valeur, vous avez intérêt à vous remplir le cerveau de connaissances, de mots. Et ainsi, vous serez animé de cette force, de cette énergie indestructible. Le vrai pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Ne l'oubliez jamais. Et en prime, si vous pouviez y ajouter le pouvoir esthétique, ça serait la cerise sur le gâteau. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.